Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la première vidéo, nous avons abordé la représentation graphique d'un graphe 7. Nous avons abordé les étapes, les actions et les transitions. Dans cette vidéo, on va étudier les 5 règles d'évolution d'un graphe 7. Donc les règles d'évolution, c'est l'ensemble des règles qui permettent l'évolution temporelle et séquentielle d'un automatisme. La première règle, c'est la situation initiale. Donc la situation initiale est caractérisée, elle caractérise le comportement initial de la partie commande vis-à-vis de la partie opérative et correspond aux étapes actives au début du fonctionnement. Donc l'étape initiale, elle est représentée par un double carré. Il traduit le fonctionnement au repos du système. L'étape initiale, elle permet de définir le début de cycle de l'automatisme. Règle numéro 2. Franchissement d'une transition. Une transition est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Le franchissement ne se peut produire que lorsque cette transition est validée et que la réceptivité associée est vraie. Donc il y avait deux conditions. Je vais vous expliquer par un exemple. Donc, la transition T2 n'est pas valide puisque l'étape 2 n'est pas active. Dans ce cas-là, on a l'étape 2 active, on dit que la transition est valide. Elle est valide mais n'est pas franchissable puisque la réceptivité n'est pas vraie. Donc, je répète, la transition T2 est valide puisque l'étape 2 est active. Mais cette transition n'est pas franchissable puisque la réceptivité associée n'est pas vraie. Dans ce cas-là, on a la transition T2 est valide puisque l'étape 2 est active et en plus la réceptivité est vraie. On dit que la transition T2 est franchissable puisqu'il y a deux conditions qui sont vraies. L'étape 2 est active et la réceptivité est vraie. On dit dans ce cas, l'étape 3 est active et l'étape 2 est désactivée. Donc, on dit que la transition T2 est franchie. Même si la réceptivité est vraie ou fausse. On dit que la transition T2 est franchie. Règle numéro 3. Évolution des étapes actives. Le franchissement d'une transition provoque simultanément l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes reliées à cette transition, la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition. Donc, si on a une seule étape, par exemple, l'étape 2 est active. La réceptivité est vraie. Donc, la transition T1 est franchissable. Donc est franchissable et par la suite, ici, la transition, elle est franchie. Donc, l'étape 3, elle s'active et l'étape 2 se désactive. Donc, si on a une étape est active et la réceptivité est vraie, donc on active l'étape suivante et on désactive l'étape précédente. Si on a plusieurs étapes actives simultanément, donc l'étape 2, l'étape 5 et l'étape 8 sont des étapes actives, on a la réceptivité ici vraie, donc la transition elle est franchissable. Donc ici, l'étape 9 est active et les étapes précédentes sont désactivées.
règle numéro 4. Donc l'étape 2. L'étape 2, dans cet exemple, est active. Donc la première transition est valide, mais la deuxième transition n'est pas valide. Donc la transition de 2 à 3 n'est pas franchissable. Si on suppose que les deux réceptivités sont vraies, la réceptivité associée à la transition T1 est vraie et la réceptivité associée à la transition T2 est vraie. Donc on a l'étape 2 est active et la réceptivité associée à la transition est vraie. Donc la transition de l'étape 2 à l'étape 3 est franchissable. Du coup, on trouve que la réceptivité de T2, elle est vraie. Donc il y a aussi un franchissement de l'étape 3 vers l'étape 4. D'après la règle numéro 3, donc on passe directement de l'étape 2 vers l'étape 4. Puisque l'étape 3, elle est active et du coup, elle est désactivée et l'étape 4 s'active, donc on passe automatiquement de l'étape 2 vers l'étape 4. On a la transition T1 vrai, l'étape 2 active, donc l'étape 3 sera active. En même temps, on a B1, B active, il est égal à 1. B est vrai, il est égal à 1. Donc on a la transition, elle est franchissable. Donc nous avons l'étape 3, l'étape 4. Donc, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 3, l'étape 4. Donc, la règle numéro 4, شنو كتقولنا؟ كتقولنا بأن غادي ندوزو ديريكتومون من 2 ل 4. ما بقاوش نديرو هاد الباساج من 2 ل 3 من 3 ل 4. Puisque la réceptivité vraie, T1 vrai, ou la réceptivité qui est dans la transition T2 vrai, donc on va passer directement de l'étape 2 vers l'étape 4. Donc, on va passer à la règle numéro 5. Donc, l'activation et la désactivation simultanée d'une même étape. Si au cours d'une évolution, une même étape se trouve être à la fois activée et désactivée, elle reste active. Donc, il est rarement utilisé. C'est moins probable qu'on donne un ordre à une étape d'être activée et désactivée. Mais, il y a كانت هذه الحالة هذه normalement il y a كانت étape activée et désactivée en même temps. Donc, du coup, on a le choix, elle reste active. Donc, toujours, elle reste active. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.